Isabelle Jacquiche, bonjour. Bonjour. La Maison de l'Environnement que vous dirigez va fêter ses 10 ans, les 26 et 27 mai prochains, lors de la Fête de la Nature au Parc Fort. Quels seront les temps forts de cette manifestation? J'imagine qu'il y aura un événement autour de l'anniversaire de la MDE. En effet, ce sera une après-midi, le samedi 26, ce sera une après-midi très festive, mais aussi instructive. Nous aurons des spectacles de théâtre, des concerts, des spectacles de danse avec le concours du conservatoire à rayonnement départemental de la ville d'Aulnay-sous-Bois avec les élèves du conservatoire. On aura également la compagnie Dang Dang qui viendra présenter un spectacle qui s'appelle le Bal des abeilles en lien avec l'exposition que nous avons actuellement à la Maison de l'Environnement sur le thème des abeilles. Nous allons également en effet pouvoir souffler 10 bougies qui seront faites en cire d'abeilles et déguster tous ensemble un gâteau d'anniversaire et faire une petite rétrospective en fait des 10 années passées de la Maison de l'Environnement à cette occasion-là. Donc ce sera voilà, une après-midi où nous parlerons également de tout le travail invisible qui est fait par les petites bêtes, que ce soit les insectes comme les abeilles, mais aussi les petites bêtes du sol, puisque la thématique de la Fête de la Nature, c'est voir l'invisible, avec le concours de nos partenaires, donc les jardins partagés du Zéphyr par exemple, ou le Terre d'Envol, voilà, qui participera également à cette manifestation. On aura une ruche vitrée où on pourra voir les abeilles réellement avec leur colonie, le fonctionnement avec la reine, et ce sera commenté tout ça par des apiculteurs qui seront présents ce jour-là. Donc en 10 ans, la MDE a joué un rôle majeur en matière de sensibilisation à l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme exemple d'action menée ? Alors, en effet, la Maison de l'Environnement, qui existe donc depuis 2008, a été un des vecteurs principaux en fait, d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Surtout auprès des scolaires, mais pas que. Il y a également beaucoup de choses qui sont proposées en direction des adultes. Nous avons des week-ends de famille, des conférences pour les adultes. Depuis 10 années, nous avons effectivement un peu balayé un certain nombre de thèmes, que ce soit des zones humides à l'énergie en passant par l'eau, le développement durable, la biodiversité, le riz comme aliment essentiel sur notre planète. Et c'est vrai que l'idée, c'est surtout de sensibiliser chacun à faire sa part. Comme dirait la légende du colibri, que vous connaissez peut-être. Voilà, c'est le message essentiel que véhicule la Maison de l'Environnement et à travers un certain nombre d'animations qu'on propose, que ce soit des ateliers scientifiques, culinaires, créatifs, des sorties nature. On vise surtout à éveiller en fait, le regard de nos citoyens, de nos habitants, sur la beauté de notre planète et la nécessité de la préserver au quotidien. Merci Isabelle pour ces explications. Comme vous l'avez souligné, de nombreuses animations en rapport avec les abeilles se dérouleront pendant la Fête de la Nature en partenariat avec l'association Jaune et Noir. Et là, je me tourne maintenant vers Mohamed Ben Salah, qui est un membre actif de l'association Jaune et Noir et qui est par ailleurs animateur du projet Rucher Partagé à Laxa, au parc Robert Ballanger. Vous œuvrez en faveur de la promotion d'une apiculture respectueuse des abeilles, mais pourquoi, selon vous, ces insectes sont-ils si essentiels à la biodiversité ? Effectivement, la disparition des abeilles est une problématique très importante aujourd'hui pour l'humanité. On dit très souvent que s'il n'y a plus d'abeilles, l'humanité ne resterait plus beaucoup d'années à vivre. Elles ont un rôle essentiel pour la pollinisation. Un tiers de ce que nous mangeons est issu de la pollinisation des abeilles. Nous, au niveau de l'association Jaune et Noir, on défend le rôle pollinisateur des abeilles. C'est pour ça qu'on essaie de pratiquer une apiculture qui est respectueuse de l'abeille et qui essaie de respecter un maximum son mode de vie dans la nature. Donc notre objectif vraiment c'est d'accompagner et non pas d'exploiter les abeilles. L'exploitation des abeilles est une des causes de sa disparition, au-delà des pesticides, de tout ce qui peut nuire, on va dire, à son épanouissement. On essaye réellement de créer, on va dire, un partage par rapport à tout ce que l'abeille peut produire et à faire en sorte qu'elle puisse exercer son rôle de pollinisation et on va dire être en harmonie avec la nature. Alors concrètement, au quotidien, qu'est-ce que vous faites comme action pour valoriser l'abeille ? Alors, avec l'association des centres sociaux d'Aulnay-sous-Bois, on partage un rucher au niveau du parc Robert Ballanger où on a installé des ruches qui sont dites écologiques. Les ruches variées, des ruches kenyanes. Prochainement, on installera des ruches troncs. C'est des modèles de ruches qui essayent justement de respecter, on va dire, le format de la vie de l'abeille dans la nature. Ce qui est pour nous très très important, c'est justement le fait qu'elle soit, on va dire, dans les meilleures conditions possibles
pour justement faire en sorte qu'elle survive. Parce que là, on peut parler maintenant réellement de survie de l'abeille. On a un déclin très important ces dernières années. Et je pense que dans les territoires comme les nôtres, il est très important de justement faire en sorte qu'elle continue à exister. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les abeilles, il y a une conférence est prévue sur le sujet le 22 mai. Elle est organisée par l'association. Qu'est-ce qu'on pourra apprendre lors de cette conférence ? Alors cette conférence est organisée avec l'association, mais surtout en partenariat avec la Maison de l'Environnement. L'objectif de cette rencontre, c'est un peu justement de transmettre cette culture de l'apiculture urbaine qui est possible, d'abattre tous les a priori sur les piqûres d'abeilles, sur le danger que peut représenter des abeilles, sur leur importance pour notre biodiversité et surtout sur le fait que l'apiculture à notre niveau, ça veut dire une apiculture de loisir et non pas de production, c'est quelque chose de très accessible et de très simple. Très bien, donc rendez-vous le 22 mai à l'MDE pour suivre cette conférence.